Lourdes, l'Immaculée Conception. Lourdes se situe dans le département des Hautes-Pyrénées, au sud-ouest de la France, au pied des montagnes des Pyrénées. Bernadette, née le 7 janvier 1844 à Lourdes, était la fille de François Soubirous, un meunier, et de sa femme Louise, une blanchisseuse. Elle était l'aînée de 6 enfants. La famille vivait dans une pauvreté extrême, mais aussi dans une extraordinaire harmonie. Ils faisaient tout reposer sur l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres et sur une foi vivante. Bernadette travailla comme bergère à Bartrès, tout près de Lourdes. Elle suivit les cours de l'école libre des Sœurs de la Charité à Lourdes, afin de pouvoir apprendre son catéchisme et faire sa première communion. Bernadette était une enfant maladive. Elle avait eu le choléra pendant son enfance et souffrait beaucoup d'asthme. À 22 ans, elle entra au couvent des Sœurs de la Charité et alla à la maison mère de Nevers. Elle passa le reste de sa vie là, travaillant en tant qu'aide-soignante et plus tard comme sacristine. Elle contracta la tuberculose des os dans le genou droit. Elle mourut à l'âge de 35 ans, le 16 avril 1879, après une longue maladie. Le 2 septembre 1909, son corps fut exhumé. Il était dans un état de conservation remarquable. Il a été placé dans un reliquaire d'or et d'argent dans la chapelle de Sainte-Bernadette à Nevers. Sainte Bernadette a été canonisée en 1933 par le pape Pie XI pour sa vie simple et sainte. Elle est la patronne des malades et des habitants de Lourdes. De février à juillet 1858, Bernadette vécut 18 apparitions d'une dame qui se tenait dans une niche du rocher à la grotte de Massabielle, à l'extérieur de Lourdes. Notre-Dame voulait établir une relation avec Bernadette, de personne à personne. Bernadette fut invitée à ouvrir son cœur au message d'amour qui est pauvreté, repentance, prière, église. Pauvreté de cette grotte qui était sale, cachée, humide et froide. Elle ressemblait à la venue de Jésus qui vint comme un homme pauvre pour rejoindre les pauvres d'esprit. La pénitence est symbolisée par la boue dégoûtante de la grotte aux cochons. Bernadette, avec son visage sali par la boue, devient le symbole du profond amour que Jésus a vécu au cours de sa passion. Elle nous invite à voir la vraie nature du péché et d'observer sa laideur. La Vierge Marie demande à Bernadette de devenir sa messagère et de travailler à sa manière à la conversion des pécheurs. Elle lui demande d'établir un lieu de prière et de pèlerinage. Elle lui confirme le dogme proclamé 4 ans plus tôt par le pape Pie IX. Je suis l'Immaculée Conception. Revivons les apparitions. Première apparition, jeudi 11 février 1858. La rencontre. Accompagnée de sa sœur Marie-Antoinette et d'une amie, Jeanne Abadie, Bernadette se rend à Massabielle le long du Gave pour ramasser des os et du bois mort. Tandis que les 2 autres fillettes traversent l'eau glaciale du canal, Bernadette se met à genoux pour réciter l'Angélus qui vient de sonner au clocher. Puis, finissant d'enlever ses bas pour traverser le ruisseau, elle entend un bruit qui ressemblait à un coup de vent. Elle lève la tête vers la grotte et dit « J'aperçus une dame vêtue de blanc. Elle portait une robe blanche, un voile blanc également, une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied. Elle fait le signe de la croix et récite le chapelet avec la dame. La prière terminée, la dame disparaît brusquement. Deuxième apparition, dimanche 14 février. L'eau bénite. Bernadette ressent une force intérieure qui la pousse à retourner à la grotte malgré l'interdiction de ses parents. Sur son insistance, sa mère l'y autorise. Après la première dizaine de chapelets, elle voit apparaître la même dame. Elle lui jette de l'eau bénite. La dame sourit et incline la tête. La prière du chapelet terminée, elle disparaît.
Troisième apparition, jeudi 18 février. La dame parle. Pour la première fois, la dame parle. Bernadette lui présente un écritoire et lui demande d'écrire son nom. La dame lui dit « Ce n'est pas nécessaire » et elle ajoute « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Et voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Quatrième apparition, vendredi 19 février. Apparition brève et silencieuse. Bernadette vient à la grotte avec un cierge béni et allumé. C'est de ce geste qu'est née la coutume de porter des cierges et de les allumer devant la grotte. Cinquième apparition, samedi 20 février, dans le silence. La dame lui a appris une prière personnelle. À la fin de la vision, une grande tristesse envahit Bernadette. Sixième apparition, dimanche 21 février, à Quéro. La dame se présente à Bernadette le matin de bonne heure. Une centaine de personnes l'accompagnent. Elle est ensuite interrogée par le commissaire de police Jacomet. Il veut lui faire dire ce qu'elle a vu. Bernadette ne lui parle que d'Aquero, c'est-à-dire cela. Septième apparition, mardi 23 février, le secret. Entourée de 150 personnes, Bernadette se rend à la grotte. L'apparition lui révèle un secret rien que pour elle. Huitième apparition, mercredi 24 février, pénitence. C'est le message de la dame. Pénitence, pénitence, pénitence. Priez Dieu pour les pécheurs. Allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs. Neuvième apparition, jeudi 25 février, la source. 300 personnes sont présentes et Bernadette raconte. Elle me dit d'aller boire à la source. Je ne trouvais qu'un peu d'eau vaseuse. Au 4e essai, je pus boire. Elle me fit également manger une herbe qui se trouvait près de la fontaine. Puis la vision disparut et je m'en allais. Devant la foule qui lui demande « Sais-tu qu'on te croit folle de faire des choses pareilles ?» Elle répond seulement « C'est pour les pécheurs. » 10e apparition, samedi 27 février, silence. 800 personnes sont présentes. L'apparition est silencieuse. Bernadette boit l'eau de la source et accomplit les gestes habituels de pénitence. 11e apparition, dimanche 28 février, pénitence. Plus de 1000 personnes assistent à l'extase. Bernadette prie, baise la terre et rampe sur les genoux en signe de pénitence. Elle est ensuite emmenée chez le juge Ribes qui la menace de prison. 12e apparition, lundi 1er mars, premier miracle. Plus de 1500 personnes sont rassemblées, et parmi elles, pour la première fois, un prêtre. Dans la nuit, Catherine Latapie, une amie lourdaise, se rend à la grotte. Elle trempe son bras déboîté dans l'eau de la source. Son bras et sa main retrouvent leur souplesse. 13e apparition, mardi 2 mars. Message au prêtre. La foule grossit de plus en plus. La dame lui demande « Allez dire au prêtre qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle. » Bernadette en parle à l'abbé Péramal, curé de Lourdes. Celui-ci ne veut savoir qu'une chose, le nom de la dame. Il exige en plus une preuve, voir fleurir le rosier de la grotte en plein hiver. 14e apparition, mercredi 3 mars, un sourire. Dès 7 heures le matin, en présence de 3000 personnes, Bernadette se rend à la grotte, mais la vision n'apparaît pas. Après l'école, elle entend l'invitation intérieure de la dame. Elle se rend à la grotte et lui redemande son nom. La réponse est un sourire. Le curé Péramal lui redit « Si la dame désire vraiment une chapelle, qu'elle dise son nom et qu'elle fasse fleurir le rosier de la grotte. » 15e apparition, jeudi 4 mars, le jour le plus attendu. La foule, toujours plus nombreuse, environ 8000 personnes, attend un miracle à la fin de cette quinzaine. La vision est silencieuse. Le curé Péramal campe sur sa position. Pendant 20 jours, Bernadette ne va plus se rendre à la grotte. Elle n'en ressent plus l'irrésistible invitation.
16e apparition. Jeudi 25 mars, le nom que l'on attendait. La vision révèle enfin son nom, mais le rosier sur lequel elle pose les pieds au cours de ses apparitions ne fleurit pas. Bernadette raconte: elle leva les yeux au ciel, joignant en signe de prière ses mains, qui étaient tendues, et ouvertes vers la terre, elle me dit: Que soy era Immaculada Conceptio. Je suis l'Immaculée Conception. La jeune voyante part en courant et répète sans cesse sur le chemin des mots qu'elle ne comprend pas. Ces mots troublent le brave curé. Bernadette ignorait cette expression théologique qui désigne la Sainte Vierge. 4 ans plus tôt, en 1854, le pape Pie IX en avait fait une vérité de la foi catholique. 17e apparition. Mercredi 7 avril, le miracle du cierge. Pendant cette apparition, Bernadette tient son cierge allumé. La flamme entoure longuement sa main, sans la brûler. Ce fait est immédiatement constaté par le médecin, le docteur Douzou. 18e et dernière apparition, jeudi 16 juillet. Bernadette ressent le mystérieux appel de la grotte, mais son accès est interdit et fermé par une palissade. Elle se rend donc en face, de l'autre côté du Gave. Il me semblait que j'étais devant la grotte, à la même distance que les autres fois. Je voyais seulement la Vierge. Jamais je ne l'ai vue aussi belle. Bernadette sera une humble servante qui s'efface quand l'Église accepte le message de la Vierge Marie. En 1862, les apparitions sont reconnues officiellement par Monseigneur Laurence, évêque de Lourdes. Depuis 1858, plus de 2000 guérisons inexpliquées ont été reconnues par le corps médical, mais seulement 68 ont été déclarées miraculeuses par l'Église. Aujourd'hui, plusieurs millions de visiteurs, de pèlerins et de malades viennent chaque année, du monde entier, prier Notre-Dame de Lourdes, afin d'obtenir la grâce de la conversion et le soulagement de leurs épreuves. Prière à Notre-Dame de Lourdes. Notre-Dame de Lourdes, lumière dans le creux du rocher, vous êtes venue confirmer votre Immaculée Conception, nous apprendre à nous purifier, à faire pénitence et à prier pour les pécheurs. Donnez-nous l'espérance et la joie. Vous connaissez nos cœurs pleins de douleurs, de souffrances. Vous voyez nos recherches incessantes du bonheur, nos égarements. Aidez-nous, par votre amour, votre prière et votre exemple, Mère toute pure et pleine de bonté, à savoir demander pardon, à avoir un cœur dégagé du péché. Apprenez-nous à nous ouvrir à l'amour du Père, qui ne laisse jamais ses enfants seuls, surtout dans la douleur et le désespoir. Conduisez-nous sur le chemin de la confiance en Jésus, votre Fils, notre doux et miséricordieux Sauveur. Rapprochez-nous de lui, afin qu'il nous guide jusqu'à la vie éternelle. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Amen.